Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser une simulation de ressort. Donc, c'est une simulation qui existe déjà dans Blender que nous allons reproduire par nous-mêmes avec les géométries Node. Et donc, ça sera aussi plus interactif que celui que propose Blender. Je vais vous montrer tout à l'heure, il s'agit de quelle simulation. Donc là, quand je lâche, vous pouvez voir que ça tombe. C'est une personne qui m'avait demandé ça, mais à cette époque, j'étais pas disponible pour le faire. Vu que je suis de retour, on va le faire. Alors, pour ce faire, si vous cliquez sur votre objet et que vous venez dans la physique, si vous cliquez sur Soft Body, vous allez avoir deux types de simulation. Ça, celui pour des ressorts et celui-ci, ça concerne des corps élastiques. Donc, ce que nous allons réaliser, en fait, c'est celui que nous voyons ici avec les mêmes paramètres. Donc tout ça, en fait, c'est ce que nous allons réaliser. Ça, c'est ce que moi j'ai réalisé, que je vais vous montrer comment le faire, une simulation de ressort. Nous allons créer un nouveau projet totalement vide. Ensuite, nous allons cliquer sur notre objet, nous allons venir ajouter un objet Grease Pencil et nous allons venir ici et nous allons zoomer un peu. Donc nous allons zoomer un peu. Ensuite, nous allons donner une couleur et nous allons donner la couleur intérieure. Ça va être une couleur bleu ciel. Donc là, ça apparaît pas. On augmente justement la valeur de alpha. Et donc moi, j'aime la couleur bleu ciel. Ensuite, on va venir ici et on va augmenter justement les bordures. N'oubliez pas qu'on va les séparer pour ne plus toucher à l'objet Grease Pencil. Donc on va venir sur la caméra et on va cliquer sur M, le mettre aussi dans une collection à part ou le faire disparaître. On va venir dans notre Keep et on va venir dans les géométries Node et on va cliquer directement sur géométrie Node et on va ajouter ici. Donc on va changer la forme de notre objet pour que ce soit une sphère. Et donc, on va choisir UV sphère comme on le voit ici. Donc, pour cela, on passe en vue caméra, on zoome et on clique ici pour que ça, on le voit très bien. Ensuite, nous allons venir dans géométrie, nous allons cliquer encore New. Et là, nous allons avoir deux points. J'ai préféré d'utiliser deux points pour faciliter la simulation. Et donc, on va simplement écrire instance en point. On va le dupliquer deux fois et on va mettre ici et on va mettre notre objet, cet objet là ici et pour finir on va mettre ceci. Donc là on le voit pas, donc on va le faire joint et là on voit ceci et donc je vais augmenter justement la hauteur ici. Ensuite je vais diminuer la taille du point d'accroche comme ça et le point qui va bouger comme ça. Bon, après près comme ça. Donc je vais diminuer un peu celui-là. Bon, comme ça. Une fois que on a terminé, on va bouger les deux objets à travers nous-mêmes. Et donc au lieu de passer par les nœuds géométrie. Et donc pour ce faire, on aura besoin de deux objets vides. Comme ça. Ok. Et donc on va prendre nos deux objets vides. On va le mettre dans une autre collection. Ok, qui sera séparée. On revient sur notre objet. On importe les deux objets. Donc celui-là, le relatif, on prend bien location, on met ici. On prend celui-là, on importe. On prend bien location, on met ici. La prochaine vidéo, je pense que ça sera une simulation d'océan. Alors abonnez-vous pour que vous soyez bien content de savoir comment est-ce qu'on réalise l'océan avec les géométries Node. Donc si je bouge à travers lui, on voit bien ça bouge et à travers lui, on voit bien ça bouge. Une fois que on a fait, on va justement tirer cet objet, on va le mettre ici. Il faudra créer une ligne qui va les lier. Donc pour ce faire, rien de très compliqué. Vous prenez, on va prendre ici, on va écrire simplement line, on va prendre curve à la place. Et ici, on va pas prendre ici, mais on va faire ici simple index. Il est déjà apparu ici. Et là, ben, on va mettre vecteur et ici, on va écrire position. Ensuite, on va mettre dans end ici et on va laisser index 0.
Donc là, on ne le voit pas encore, mais ne vous inquiétez pas, on le verra. Et donc, on va régler son épaisseur si besoin. Donc, cet radius, on va le convertir en grease pencil. Donc, curve to grease pencil. On va enlever instance parce que c'est une courbe. Ensuite, on va faire cette matériel. Question de lui donner le même matériau que nos deux objets que nous voyons ici. Une fois que c'est fait, on va l'ajouter ici. Et là, on voit bien une ligne. Ensuite, on va augmenter un peu son épaisseur. Bon, comme ça me va très bien. Et nous allons venir maintenant travailler sur la simulation. Donc, pour ce faire, on va ajouter le nœud simulation. On va le mettre ici et on va le mettre ici. Alors, je vous ai préparé un document auquel on va suivre. Ça va vous familiariser avec les équations. Donc, on voit bien que en fait, c'est un document PDF que j'ai converti en image. Donc, on a 7 étapes. Et donc, on va commencer par la première étape, ici. On va commencer par faire cette formule dans les géométries Node. Donc, ça, c'est un vecteur. Alors, on va commencer par créer ici, donc vous voyez la simulation physique d'un ressort accroché à un point. Et donc, la première des choses, c'est de créer une force exercée, la force du ressort. Donc, pour ce faire, on va créer une variable qui sera un vecteur. Donc, la toute première des choses, comme on le voit ici, on doit avoir U. Donc, U, en fait, n'est qu'une soustraction. Donc, si on voit bien ici, U, c'est un vecteur unitaire dans la direction du ressort, c'est-à-dire que ça quitte ici pour aller comme ça. Voici une petite animation que je vous ai préparée pour vous montrer un peu ce qu'est U. Donc, comme vous voyez, en fait, U, c'est cette flèche que vous remarquez ici. Quel que soit, donc je vais reprendre. Quelle que soit la façon que je déplace, vous voyez bien que, en fait, la flèche suit le point B. Donc, le point B qui est notre bol, comme vous pouvez le voir, en fait, U, c'est cette direction-ci. Même si je bouge, vous allez remarquer que U suit toujours, en fait, quitte de A vers B. Même si je bouge cet objet, vous pouvez remarquer ce que ça donne. Donc, c'est ça, U. Alors, ici, on va mettre soustraction pour indiquer que c'est une direction. Et la direction, le point où ça commence, on le met ici. Et le point où ça termine, on le met ici. Donc, ça commence par ici. Et donc, on va aller prendre le point de celui-là, qui se cache justement dans ce nœud ici. Bon, ce qu'on peut faire, c'est simplement prendre notre deuxième objet, le mettre ici. Relatif, mettre, point de départ. Et le point d'arrivée, ben, on va simplement mettre la position sur l'objet auquel on travaille. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas que ce chapeau-ci, ça veut dire que c'est normalisé. Donc, on va venir ici mettre normalize. Donc, une fois que on a fait, une fois qu'on a normalisé, on aura besoin maintenant de L. N'oubliez pas que en fait, L, c'est la longueur actuelle du ressort, c'est-à-dire la distance qui sépare les deux objets. Or, on peut simplement venir ici, mettre length pour avoir cette distance. Donc, dans cette petite animation, j'ai ajouté L. L qui est la longueur, en fait, c'est la distance entre les deux points, qui est représentée par 2 ici. Et donc, lorsque on voit bien que notre objet, ça bouge, vous pouvez voir de quelle valeur est la longueur de notre courbe. Donc, de la même façon, quand je fais comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne ici. Donc, quand je lâche, et là, vous remarquez bien, en fait, la longueur de notre... La longueur qui les sépare, c'est de 2 actuellement, mais quand ça bouge, ça change. Et là, c'est ce qu'on appelle L. Ensuite, on aura besoin de L0, donc juste une soustraction. Et on va mettre 1. En fait, L0, c'est quoi? C'est la longueur à vide du ressort, c'est-à-dire la longueur quand le ressort sera au repos, quelle sera sa longueur. Ici, je vous ai préparé deux animations. Nous avions ici un objet, un ressort qui est au repos, et là, nous avions un ressort qui est mobile. Vous remarquez bien que lorsque le ressort est au repos, sa longueur est égale à D0, est égale à D. Et là, on le remarque bien que, en fait, si on bouge notre ressort, bon, je ne sais pas si c'est celui-là, je vais répondre. Donc là, si on bouge
notre ressort, vous remarquez bien que en fait ça tourne bien et que ça finit par rejoindre en fait la longueur que nous voyons ici. En fait, ça c'est ce qu'on appelle la longueur de référence. C'est aussi ce qu'on appelle L0. Donc L0, donc quelle que soit la longueur que nous allons tirer, notre ressort aura tendance à vouloir respecter cette distance que nous voyons qui s'appelle L0. Donc là, même si je tire, quelle que soit la façon que je vais tirer, le ressort va avoir tendance à respecter cette distance qui s'appelle L0. Faites très attention, la longueur qui est là peut ne pas être la même longueur que vous allez mettre parce que c'est multiplié par la valeur de K. Donc faites très attention, pas forcément que ça soit la longueur que vous avez saisie. Et donc pour nous, on va dire 1, c'est un paramètre que nous-mêmes nous réglons, auquel on va nommer L0. Une fois qu'on a fait, on voit bien que la multiplication doit multiplier le vecteur, c'est-à-dire ça doit multiplier ce vecteur. Donc nous allons simplement faire multiplication ici, et on va faire comme ça. Et on va continuer. Alors, la suite, c'est quoi? La suite, on nous dit que ça doit être multiplié par, par quelque chose qui s'appelle K, qui va s'appeler constance de raideur. En fait, ça va permettre au ressort, le ressort ne puisse être dur à tirer. Donc, ça ne puisse pas être trop élastique. Dans cette animation, je vous ai préparé 3 ressorts qui comportent différentes valeurs de K. Donc ici, nous avions K égale à 3 et ici K égale à 5 et ici K égale à 10. Je vais lancer l'animation et là, vous allez remarquer que plus que K est grand, plus que en fait l'objet va avoir tendance à se rapprocher de A. Mais faites très attention, en fait, ce comportement que vous êtes en train de voir, en fait, c'est L0 qui permet de régler ce comportement. En fait, ce n'est pas K qui fait ce comportement. Si vous voulez voir réellement que veut dire K, en fait, il faudra déplacer l'objet. Donc là, je vais répartir des zéros. Et quand je déplace, en fait, je dois encore répartir. Et là, quand je déplace, vous voyez bien que en fait, B suit A de manière très réactive. Mais là, quand je dois encore recommencer l'animation. Donc là, quand je déplace, vous remarquez bien que en fait, B suit A avec un léger retard. De la même façon, si je me mets avec lui et que je recommence, et là, vous remarquez bien qu'en fait, il suit avec un très grand retard par rapport aux autres. Donc, vous remarquez bien qu'en fait, plus que la valeur de K est grande, plus que B va avoir tendance à rattraper A de manière très rapide. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je dois encore refaire. Quand je déplace, vous voyez bien qu'en fait, B suit A de manière très réactive par rapport à ce que nous avions ici. Si je bouge, vous remarquez bien qu'en fait, je dois encore... Et là, vous remarquez très bien qu'en fait, il y a un léger retard. En fait, ce retard va augmenter lorsque vous allez diminuer K. Si vous voulez diminuer ce retard, en fait, il faudra augmenter la valeur de K. Et donc, lui, c'est aussi une multiplication, rien de très simple. Donc, ici, la multiplication, on va faire comme ça, on le fait sortir. Et on va dire que ce n'est pas un vecteur, mais c'est juste une valeur flottante. Et sa valeur par défaut, c'est 1. On peut faire clic droit ici et venir dans Reset Default pour que ce soit 1. Une fois que c'est fait, on nous dit que à la fin, en fait, on doit ajouter un signe négatif à la fin. Donc, ça sera multiplié par... Mettez simplement scale, comme ça, ce sera bien plus simple au lieu d'utiliser la multiplication. -1. Et à la fin, on n'oublie pas de donner le nom de notre à la variable. Donc ici, on va mettre f ressort. Comme ça. En fait, ici, on va mettre k. Sa valeur par défaut ne sera pas 1, mais 10. Faites très attention, mettez bien 10, sinon vous n'allez pas avoir votre simulation de ressort. Votre ressort va être pas très élastique. Maintenant, une fois qu'on a terminé avec ceci, on va maintenant créer la force de gravité, donc la pesanteur. La pesanteur, c'est quoi? La masse fois G. G, on connaît ça. Tu vois, vous voyez bien que ce vecteur gravité, en fait, c'est simplement moins 9,8. Là, nous sommes en 2D, mais en 3D, on ajoute un 0 à côté encore.
Alors, nous allons dupliquer ici. Nous allons écrire F gravité. Comme ça. En fait, c'est une multiplication de M fois G. Donc ici, on va faire multiplication. Ensuite, on va écrire, on va faire simplement vecteur. Et ici, on va faire moins 9,1. Une fois qu'on a terminé avec ça, on va avoir besoin de la masse. Alors, la masse, c'est vous qui voyez. Si vous savez que la masse ne va pas changer, alors faites ça ici. Si vous savez que la masse va changer, mettez ça ici. Mais nous, pour faire simple, ici, on va simplement créer la masse à côté. Créer la masse avant la gravité. C'est très important de le faire, sinon vous allez avoir une masse nulle au début. Donc ici, on va simplement, d'ailleurs, c'est pas ce nœud-ci. Je vais prendre ce nœud, je vais le dupliquer, je vais nommer ça la masse et je vais dire que c'est un vecteur ici. Je vais mettre comme ça, une valeur par défaut et je vais le faire sortir et je vais le nommer M pour la masse. Maintenant qu'on a nommé la masse, on peut venir l'utiliser ici. Donc name attribute et on va mettre M. Donc ce sont des variables que je suis en train de créer en utilisant name attribute. Une fois qu'on a fini avec M fois G, alors on nous dit ici il faudra calculer les amortissements. Mais je ne vous conseille pas d'utiliser les amortissements dès le début ici. En fait, de le calculer dans la force, sinon vous allez avoir des valeurs instables. Donc des choses que vous ne vous attendez pas. Donc on va le faire à la fin. On va passer à la quatrième étape, c'est calculer la somme de forces. Bon, ça aussi c'est très facile. Hein? Il suffit de venir ici, de calculer F total, qui est simplement la somme de deux forces. Donc on va faire name attribute comme ça. Alors ici on va prendre la force de gravité plus la force du ressort. Et là on a la force totale. Maintenant que on a fait cela, on va continuer. On nous dit on doit calculer l'accélération. Alors l'accélération, comment ça se calcule? Il faut faire la force totale divisée par la masse qu'on a déjà créée avant. Et donc ici on va nommer ça A pour accélération. Et on va faire une division. Ici on va faire name attribute et ici aussi name attribute. Et là, ce que nous allons prendre, c'est la force totale divisée par la masse. Nous avions terminé avec. Donc, je vais encore les reculer un peu pour avoir un peu plus d'espace. Alors, ensuite, une fois qu'on a l'accélération, on doit calculer simplement la vitesse. Donc, la méthode que nous sommes en train d'utiliser, ça s'appelle l'intégration par la méthode de Euler. Je ne sais pas, il y a Euler implicite, Euler explicite, mais peu importe, c'est la méthode de Euler. Il existe aussi la méthode de Rouge-Coutin. Si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas. Dans Blender, lorsque vous créez un système de simulation et que vous venez dans physique, je ne sais pas si c'est là, dans intégration, vous allez avoir plusieurs façons d'intégrer, comme vous le voyez. En fait, nous sommes en train d'utiliser Euler. Il y en a plusieurs, mais je ne les maîtrise pas encore. Donc, c'était juste un exemple de ce que nous sommes en train de faire. Alors, la vitesse, c'est égal à quoi? Alors, faites très attention. Oubliez les T que vous voyez ici, les trucs en bas. Oubliez ça. La vitesse est égale à V plus A fois delta T. Alors, pour ce faire, on va venir ici. On va créer V, la vitesse dans ce V-là, qui sera égal à quoi? À une addition de quoi et quoi? De V lui-même encore. Donc, je vais faire un name attribute. Donc, je vais dire ici V. Et je vais... ensuite, on aura une multiplication de deux choses. C'est de deux choses. Ça sera l'accélération multiplié par delta t. Alors, où est-ce qu'on va trouver delta t? C'est très simple. Si vous venez ici dans le début de la simulation, vous allez voir ici delta t. Et c'est ça qui s'appelle dt. C'est que nous voyons. Donc, on va prendre delta t, on va le mettre ici et nous allons le nommer dt. Alors, je vais vous montrer encore une chose. Si vous venez dans Soft Body, donc ce que nous sommes en train de faire,
si vous venez dans simulation, vous allez avoir un paramètre qui s'appelle speed. Alors, ce paramètre-ci, en fait, je vais vous montrer comment on le crée. Si on vient dans notre objet et que, bon, je vais d'abord désactiver la simulation là. Et nous venons dans notre simulation ici. En fait, speed, ce n'est juste qu'une multiplication. C'est juste un paramètre qui multiplie data time. Donc ici, on va mettre 1 et on va le faire sortir et on va le nommer speed. Comme ça, speed. Donc c'est juste très facile à faire, hein. Alors, une fois qu'on a fini avec, on va continuer avec la position. On doit calculer la position de notre objet. Alors, ici, une fois de plus, vous allez oublier PT ici parce que Blender nous le propose déjà à l'intérieur. C'est fait natif. Donc, pour ce faire, vous allez utiliser cette position. Donc, ici, pas besoin d'utiliser PT parce qu'en fait, c'est ce qui est là déjà. C'est ce qui est là. Si on peut l'utiliser en le mettant ici, mais on oublie ce que nous sommes en train de faire, on prend seulement celui-là. Alors, lui, il est égal à quoi? Il est égal à la multiplication de deux choses. À la multiplication de V, donc on va mettre name, et la multiplication de deux choses, on va mettre V multiplié par DT, comme ça. J'ai toujours tendance à oublier de mettre dt ici, donc au niveau de la formule de a fois dt, donc faites très attention, mettez-les aussi, ne faites pas la même erreur que moi. Une fois que c'est fait, alors on peut lancer la simulation. Donc là, on voit très bien que ça rebondit. Et si par exemple, je prends mon objet ici et que je le mets, ben, je pense que je ne suis pas au début. En fait, cet déplacement ne peut que marcher au début. Donc, je me mets ici et que je lance la simulation. Et là, on voit que ça rebondit. Mais le problème est seulement que en fait, ça va bouger sans s'immobiliser. Et c'est là où va intervenir en fait ce qu'on avait laissé qui s'appelle la force d'amortissement. Donc, c'est là qui s'appelle la force d'amortissement. C'est là où ça va intervenir. Alors, revenons sur notre objet ici. Alors, pourquoi je l'ai dit on le fait à la fin? Parce qu'on va le faire ici, juste à la fin de ce que nous avons fait. Alors, comment ça va se créer? Ici, au lieu que vous l'utilisez, ça va être un vecteur, au lieu que vous utilisez F, on va utiliser la vitesse de notre objet. Donc ici, on va utiliser la vitesse de notre objet devient quoi? Ça devient une multiplication. En fait, je vais mettre scale là. Donc scale, ici, de elle-même la vitesse. Donc on va prendre la vitesse sera égale à elle-même multipliée par quelque chose qui est là. Donc ici, on va faire 0,95, c'est-à-dire damping, la vitesse. C'est-à-dire, après un certain temps, notre objet va s'immobiliser. C'est ça. Alors, une petite expérience concernant la valeur de lambda. En fait, la valeur de damping. C'est justement cette valeur que nous voyons ici qui s'appelle damping. En fait, là, vous allez remarquer, en fait, ici, on a damping est égal à 1. Ici, damping est égal à 0,95%. Et ici, 0,8. Et donc, je vais lancer l'animation et vous allez bien voir la différence. C'est que damping, en fait, c'est le nombre de fois que votre objet va bouger. Si vous le mettez égal à 1, donc dans Blender, c'est l'inverse. C'est plutôt 0 au lieu de 1. Et là, l'objet va osciller de manière jusqu'à l'infini, ça va jamais s'arrêter. Et plus que la valeur de damping est en train de diminuer, plus qu'en fait, il va s'immobiliser avec le temps. Là, on voit bien que c'est 95, on voit que ça s'approche à s'immobiliser, mais ça prend un peu du temps. Donc, à 95. Et donc là, à 0,8, on voit bien que c'est très réactif, ça s'immobilise de manière très vite par rapport à celui-là. Et pire encore, celui-là qui ne va jamais s'immobiliser. Donc, c'est un peu la réaction de damping ou encore simplement de lambda, suivant la formule. Donc, je vais mettre groupe et là,
souvent on appelle ça dumping dans Blender. Donc à chaque fois que vous allez voir dumping quelque part, il faut vous dire que ça permet de réduire les amortissements, c'est-à-dire que de réduire les répétitions. Un exemple, vous allez la voir par exemple dans collision. Si je viens dans collision et que vous venez ici, vous voyez bien dumping, mais ça existe dans plusieurs autres simulations. Je ne vais pas me casser la tête à la chercher. Et donc, c'était juste un exemple. Alors, ce même dumping, ça se trouve aussi dans la simulation que nous sommes en train de faire. Si vous venez dans Goa, ce que nous sommes en train de faire, et que vous venez ici dans dumping, vous voyez bien qu'il y a dumping. Alors, ici dans Blender, en fait, chez nous, c'est l'inverse. On a mis 0,95, mais dans Blender, c'est l'inverse. Je vais vous expliquer c'est quoi réellement dans Blender. Dans Blender, au lieu d'utiliser dumping, on fait simplement l'inverse, une soustraction par 1. De telle sorte, je vais utiliser 0,5 comme ça. Donc, je vais 0,05. En fait, ça donnerait le même résultat, mais ça, c'est ce que Blender utilise. Et on va laisser comme ça. Ensuite, on va lancer la simulation. Et là, on voit bien que en fait, notre objet va finir par s'immobiliser. Donc, c'est un peu ça le dumping. Alors, nous allons avoir encore un autre paramètre. Donc, on va revenir encore. Nous allons avoir ce qu'on appelle stiffness ici. Stiffness. En fait, ce paramètre, nous l'avions déjà. En fait, c'est ce que nous avons appelé K. Donc, si on peut le renommer d'après les notations de Blender, on va écrire ici stiffness. C'est pas avec le F. Comme ça. Et là, ben, Blender nomme la masse, hein, et donc il n'y a rien à faire. Hein. Alors, nous allons aussi avoir un autre paramètre. Si nous venons ici, dans Strength, dans la force, ici, nous allons avoir Default ici. Donc, c'est un facteur de multiplication de la force du ressort. Donc, comment ça s'applique? Si nous venons ici, en fait, ce n'est juste une multiplication. Hein. D'accord? En fait, ce que nous avions ici, on peut ramener ça à ce que nous avions ici par L0. D'accord? Ou encore, pour faire simple, c'est quelque chose qui est comme ça. On va laisser scale et on va faire ici 1. Et on va faire groupe input ici. Et là, on va nommer ça default. Ok. Maintenant qu'on a fait default ici, vous voyez bien que c'est un facteur. Donc, on va venir simplement ici dire que c'est un facteur qui varie entre 0 et 1. Et là, on voit très bien que c'est default. Et donc, bon, là, j'espère bien que vous avez compris. J'aurais dû continuer pour vous montrer aussi, lorsque je bouge cet objet, en fait, il devait aussi bouger. Mais je vois que la vidéo est déjà très longue. Et donc, on va s'arrêter ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je pense que ça sera une simulation d'océan. Alors, abonnez-vous pour que vous soyez bien content de savoir comment est-ce qu'on réalise l'océan avec les géométries Node. À plus.